j'ai décidé de me pencher sur son cas. Malgré son air jovial, c'est un très bon combattant français. Lui, c'est Cyril Gane. Je suis né le 12 avril 1990 à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Son père est conducteur de bus à la retraite et ancien footballeur en division d'honneur. Et sa mère était coupeuse en confection. Je l'ai donc soumis au test. Mais chaque chose en son temps. Voyons la maîtrise qu'un autre expert de MMA des 4 compétences que vous aussi, futurs experts web, avez tout intérêt à maîtriser si vous voulez façonner notre monde au lieu de le subir. Pour atteindre l'expertise dans un domaine, vos intentions doivent être claires. Votre objectif final doit être au cœur de votre pensée. Vous devrez d'une part être obsédé par le succès, et d'autre part, concentrer tous vos efforts à cet effet. Féru de sport durant sa jeunesse, J'ai pratiqué des choses pas mal, on jouait super bien en plus, que ce soit au hand, au volley, et j'ai testé aussi des trucs comme le rugby, l'athlé, etc. Cyril Gane décide de pratiquer un sport individuel car son emploi du temps de jeune travailleur ne lui permet plus de pratiquer un sport collectif. Je commence la boxe thaï parce que j'ai un pote dans ma promo qui me dit que je fais plus de sport. Il me dit bah, viens essayer, c'est mon gars, donc il me dit viens ici. Et c'est un peu relou parce que j'habite à Nogent-sur-Marne à cette époque et je dois aller m'entraîner à Puteaux ou bien à Nanterre, de l'autre côté. Il met donc les chances de son côté en intégrant une école réputée de boxe thaï. Cela lui permet d'être entouré par les meilleurs de la discipline, même si au début ce n'est qu'un passe-temps. Au départ, j'y vais que de temps en temps et les mecs me disent soit tu viens plus. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. Je comptais pas commencer faire une carrière en fait, si tu veux. Au fil du temps, il finit par apprécier ce sport aux us et aux coutumes hors du commun. Donc c'est toujours en mode traditionnel avec des vraies valeurs pour le coup. En général, lorsqu'on aime une discipline, on commence à la pratiquer dès l'enfance. Cela permet de monter en puissance petit à petit. Eh bien, Cyril Gane n'est pas de cela. T'es champion par intérim en ce moment? C'est ça exactement, c'était le 8 août, là, le 8 août dernier. Un rêve un peu pour toi? Pas du tout. Et on verra plus tard en quoi cela peut être problématique, à certains égards, pour son parcours. Il fait ses débuts en boxe thaï à un âge avancé, 24 ans, c'est très tard. Néanmoins, il démontre à ses coachs qu'il a la stature d'un champion dans ce sport que pourtant il ne connaît que depuis peu. Très vite, sur l'échelle nationale, on capte qu'il y a un poids lourd qui bouge beaucoup, qui gagne. Bizarrement, il n'a pas de combat, toujours moins expérimenté que les autres. En seulement 4 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2018, Cyril Gane impose sa supériorité en enchaînant 13 combats sans défaite et en remportant la majorité de ces derniers par KO et KO technique. Le KO technique est différent du premier, dans le sens où lorsqu'un combattant ne combat quasiment plus, l'arbitre peut décider de lui infliger un KO pour protéger son intégrité physique. Ce, même s'il n'est pas allé directement au sol. C'est ce que l'on appelle un KO technique. Vous imaginez, ce n'est pas rien de recevoir plusieurs dizaines de coups au tibia, aux côtes ainsi qu'au visage. Surtout boxe thaïlandaise, j'avais plus mal qu'en MMA. Hein. Boxe thaïlandaise, puis on voit les jambes, ça bloque, tibia, machin. Forcément, tu boites à la fin d'un combat. Se retrouver dans un ring pour combattre un adversaire en boxe thaï nécessite une qualité. Le courage. Cyril Gane n'a pas pu combattre à l'extérieur de la France durant sa carrière de Muay Thai, car pour combattre à l'étranger, il faut avoir suffisamment d'argent pour payer les séjours à l'étranger. Et comme la boxe thaï n'est pas forcément aussi reconnue que la boxe anglaise, sa rémunération ne lui a pas permis de voyager. Et en 2017, alors qu'il est encore combattant de Muay Thai, Cyril Gane veut s'essayer au MMA sur les conseils d'un ami. Il rencontre alors Fernand Lopez, son futur entraîneur avant son combat contre Brice Guidon, un ancien champion. Cyril Gane remporte le combat, ce qui convainc définitivement Fernand Lopez de l'entraîner en MMA. Sa carrière professionnelle est aussi remarquable que celle qu'il a faite en Muay Thai. 12 combats, 11 victoires. Et Francis qui va conserver sa ceinture. Et oui, le jeune Simba devra encore attendre. Et une défaite. En plus d'avoir du courage, s'enfermer dans une cage pour affronter un adversaire en MMA nécessite des sacrifices pour quelque chose de plus grand.
l'abnégation est une vertu, une sorte de renoncement, d'abandon du bénéfice au profit du bien commun. Lorsque l'on désire atteindre l'expertise, il s'agit du dévouement que l'on consacre à la répétition de certains exercices. Et c'est comme ça que je commence avec une discipline. Je perds 10 kilos, 10-15 kilos, je suis affûté à la mort. Oh. Je suis un marathonien de fou malade. Plus on répète quelque chose et plus ce dernier devient naturel. Et c'est pourquoi l'entraînement est important pour un combattant. On ne sort pas de cette période de développement sans que les réseaux soient savés. Sur chaque entraînement, Cyril est incapable de faire les lacets. Même si Cyril Gane ne le voit pas de cette manière, cette formule a fait ses preuves. En dépit du fait que notre colosse combatte dans la catégorie des poids lourds, il doit prendre soin de son alimentation. Ça, c'est mon petit déj du tous les jours. Ouais. Tout ça? Complètement. Ouais. Surtout quand je suis en période, on va dire pas diète, parce que j'ai pas vraiment de diète, mais en période où j'ai envie d'avoir... L'alimentation et la préparation physique sont importantes. Par ailleurs, la préparation mentale l'est tout autant. C'est vrai que depuis 2 semaines, il y a des choses parfois que Lopez va sortir de sa bouche. C'est pas vraiment que ça me plaît pas, mais la manière dont il dit, ça me plaît pas. Et en général, ce qui différencie le champion du tout venant se situe souvent dans la tête. Ceci dit, si on réfléchit bien à la manière dont Cyril Gane mène sa carrière, on se rend compte que ce n'est pas très sérieux. On va y revenir. Peu importe le domaine, les situations de stress existent aussi bien dans les arts martiaux que dans l'informatique. Donc on a l'impression que je n'ai même pas peur et que je ne suis même pas stressé. Alors que vous l'êtes. Alors qu'il y a forcément un trac, il y a forcément... Savoir les gérer permet de conserver une certaine part de lucidité dans les situations d'adversité. C'est bien beau de faire le malin lorsque tout va bien, mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais champions. Il gère la distance à la perfection, il rentre, il sort. Dans l'extrait précédent, Cyril Gane gère son combat. Il ne panique pas et il ne se jette pas inutilement sur son adversaire. Les personnes qui gagnent leur combat sont souvent celles qui ne se laissent pas submerger par leurs émotions. Ce sont celles qui gardent les pieds sur terre pour déployer une stratégie préalablement préparée. La stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Et en MMA, c'est l'ensemble d'actions qui doivent mener le combattant à la victoire. À haut niveau de compétition, on ne remporte pas un titre sans stratégie. Et c'est là que les conseils d'un coach expérimenté a son importance. Son regard critique permet de voir ce que le combattant ne voit pas. Et si tu es trop, enfin, je ne passerai pas sur un druide sur ça. Aussi, c'est la logique, ou alors fuir, ou alors structure. Je suis trop... S'il a tourné le dos, s'il est encore ici, on reste sur la même. S'il est là, forcément, ça sort. Même si une stratégie est fixée avant le combat, le combattant doit être en mesure d'actualiser différents paramètres au moment de l'affrontement. Après tout ce que l'on vient de voir, il est évident que Cyril Gane est un excellent combattant. Il l'a démontré durant sa carrière en Muay Thai ainsi qu'en MMA. Et je ne peux qu'applaudir lorsqu'il dit ceci. Face à cet adversaire, est-ce que vous avez de la haine entre vous? Vous êtes potes? On a beaucoup rigolé avant, pendant et surtout après. Et en plus, il est difficile de ne pas trouver le personnage sympathique. Freestyle. Il est tellement difficile de ne pas trouver Cyril Gane attachant que j'ai des scrupules pour ce qui va se passer dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, le meilleur conseil que j'ai à vous donner si vous briguez de l'expertise ou de devenir un champion dans votre domaine, c'est de considérer votre parcours comme une course de fond. Votre objectif, ce n'est pas d'être le meilleur tout de suite pour le prochain combat. C'est le fait de vous exercer et de pratiquer régulièrement en essayant de vous améliorer toujours un peu plus que la veille qui va vous rapprocher de l'excellence. Cyril Gane a démontré qu'au cours de sa carrière, c'était un bon combattant. Un très bon combattant. Cependant, ce n'est pas un grand combattant. Il est tellement loin d'être un grand combattant que la sanction doit tomber. Un bon combattant maîtrise suffisamment sa discipline pour décrocher des titres ainsi que des applaudissements du public pour briller dans les salons. Le grand combattant aussi. Mais la maîtrise de sa discipline n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'agir dans le monde en permettant au public de retrouver en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas et de le mettre au service du juste et du beau. Et à cet égard, quelle cause anime Cyril Gane? Tu sais, à chaque combat, j'ai Guigui.
Si je pouvais combattre plus souvent, je me combattrais plus souvent. Qu'on soit bien clair, il n'y a pas de doute qu'il y ait des inégalités de départ, de fortune entre les hommes. C'est justement ça qui justifie l'importance du travail et de l'entraînement sur le long terme. Le palmarès, je m'en fiche. Ce n'est pas parce que l'on a un don que l'on va finir champion. Et celui qui n'en a pas peut très bien réussir par le travail. Et lorsque Cyril Gane s'exprime sur sa manière d'appréhender sa discipline... Donc non, j'adore le grappling, j'adore ça. Malheureusement, je suis un fainéant. Ce n'est pas pour déboucher sur un plaidoyer sur le travail. Ce n'est pas pour justifier l'importance de faire des exercices sur le long terme ou pour internaliser des mouvements pour atteindre l'excellence. Non, c'est pour dire, regardez-moi, j'ai un don qui me permet de remporter mes combats en m'entraînant uniquement avant les combats, et si vous n'êtes pas dans ce cas, débrouillez-vous. Et le propos est qu'il est difficile de le reprocher, car il a toujours une pirouette rhétorique pour affirmer qu'il a un parcours atypique. C'est vrai? Moi, je vais casser tous les codes, hein, par contre. Il n'y a pas de problème. Bah, je suis rentré dans ce sport vraiment par inadvertance presque, donc. Et on commence à toucher à ceux qui m'agacent le plus, lorsque Cyril Gane dit des choses comme cela. Je m'entraîne quand il y a un combat d'annoncer. Bien sûr, cela fait frétiller certains médias bien pensants, surtout à l'heure du cynisme généralisé. Mais on ne m'enlèvera pas de la tête que clamer haut et fort face à des médias suivis par de futurs champions, qu'on n'a pas besoin d'aimer sa discipline ou de s'entraîner régulièrement pour réussir, n'est pas un moyen d'inspirer les gens. Mais je le sais, la parole de Cyril Gane est toute trouvée. Son rôle n'est pas de servir de modèle ou d'inspirer qui que ce soit, mais de se faire plaisir et de subvenir aux besoins de sa famille. On touche au cœur du problème. Comme notre homme n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu insuffler à son métier ce supplément d'âme qui lui permettrait de rendre notre société encore plus belle, il s'est convaincu qu'aimer le sport qui le nourrit et s'entraîner régulièrement pour atteindre l'expertise n'est qu'un truc de plouc. Et par ses différentes apparitions vidéo, il essaie de recruter des complices pour diluer sa faute. En cela, Cyril Gane n'est pas un grand combattant. Il s'inscrit dans le cadre du divertissement en pratiquant un sport totalement dépolitisé, en cherchant à masquer les problèmes du monde que l'on a renoncé à régler. La pratique du sport est aussi un moyen de porter les causes et les projets qui nous tiennent à cœur. Et pour y exceller, c'est le contraire de ça. Tous ces mecs qui ont marqué leur sport, je suis pas comme eux. Et surtout, il ne faut pas vous laisser happer par les vilains refrains individualistes. C'est en faisant notre part des choses que nous rendons notre monde encore plus grandiose.